On te dit que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, avec toute l'acide qu'il y a dans le ventre de la baleine et tout ce que ça compose. Et toi, tu crois en ça. On te dit que Moïse a sorti son peuple en ouvrant la mer Rouge en deux. Et que tout juste, quand ils sont sortis de la mer, l'eau a englouti les soldats du pharaon. Je te rappelle que c'était des soldats entraînés avec des chars. Et les chars, ce sont les véhicules de guerre, des outils de guerre qui se faisaient à l'époque. Il n'y avait pas mieux que ça. Et le pharaon avait les meilleurs chars. Et on te dit qu'ils étaient derrière. Et le peuple de Moïse, dans ce peuple-là, il y avait des vieux et des vieillards. Il y avait des enfants, des femmes, des hommes malades. Ils avaient des troupeaux parce qu'ils ne sont pas partis vides. Et on te dit qu'ils ont eu le temps de sortir. Et tout jusqu'à ils sont sortis, l'eau a englouti l'armée du pharaon. Et toi, tu crois en ça? Je te laisse un peu imaginer ce qu'est la mer Rouge. Parce qu'on te dit qu'il y avait l'eau des deux côtés. Et qu'eux, ils étaient au milieu. Et que l'eau ne les touchait pas. Et je te laisse un peu imaginer la profondeur de la mer. Prenons au minimum 10 étages de profondeur. Pour regarder un immeuble, tu essaies un peu d'imaginer 10 étages. Au minimum, on te dit que c'est la profondeur de la mer. Ils ont eu le temps de travailler, c'est ça tranquille, avec des gens malades, des gens vieux, des gens faibles. Et toi, tu crois en ça? Non, il faut que je te dise pourquoi tout ça a été écrit comme ça. Et tu vas voir le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société sur tous les plans. Dans toutes les religions, dans tous les pays, dans la plupart des entreprises, dans la plupart des business, qu'est-ce que les gens font? Les gens fabriquent la foi. Les gens créent des convictions. Les gens fabriquent de la certitude. Comment les gens font ça? C'est en inventant, en créant des histoires qui vont te donner de la foi, qui vont te motiver. Mais ces gens qui ont écrit ça savent que tu ne pourras jamais faire comme les modèles dont ils se sont servis. Par exemple, on te dit que Jésus a marché sur l'eau. On te dit que Daniel est resté dans une fosse de lions et que les lions ne l'ont pas bouffé, ne l'ont pas dévoré et qu'il est devenu ami avec ces lions. On te dit que Moïse a ouvert la mer en deux. On sait que tu ne pourras jamais atteindre ce niveau, que tu ne pourras jamais faire comme eux. Mais on te dit que tu peux y arriver. Donc, espère, crois, travaille beaucoup plus. C'est une façon de te tenir. On n'a pas besoin de te dire de façon directe qu'on veut te tenir. Il suffit qu'on invente des histoires, qu'on crée des histoires. Et comme on sait que tu es faible, que tu as le besoin, que tu as des souhaits, que tu n'as pas confiance en toi, donc on crée des histoires comme ça, là. Et toi, tu es là comme un bébé, comme un enfant, tu y crois. Non, tu te dis non. Jonas, 3 jours, non. Non, le gars, il avait la foi. Non, si j'ai la même foi, je vais y arriver. Et maintenant, toi, tu essayes. Tu mets la foi, tu te bats pour obtenir certaines choses. Tu n'as même pas 5% de ce que tu veux. Tu pries, tu médites, tu fais des jeûnes, tu fais plein de choses. Ça ne marche pas. On te dit non, Bouddha il a fait ça, Mahomet a fait ça, il a gagné le djihad, il a fait ceci. Toi tu essaies, ça ne marche pas. Tu n'as pas compris qu'on t'a mis dans le modèle. Tout ça a été créé, inventé. Toi tu peux déplacer les montagnes. Il faut bien que tu aies des modèles. Il faut bien qu'on te tienne de façon indirecte. Les religions ont besoin des adeptes. Et ces adeptes-là sont contrôlés. Et le pouvoir politique récupère tout ça après.
Ce que je te dis là, c'est ça qui se passe en politique aussi. Tu penses que comment ça se passe dans notre société? Il y a des gens qui savent quel type de président ils veulent. Il y a des gens qui nous dirigent et nous commandent. Ce sont des gens qui contrôlent le fer, les chemins de fer plutôt, les eaux, les aéroports, les finances et tout ça là. Ces gens-là ne veulent pas perdre leurs avantages. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des personnes. Ils se disent, bon, la tendance actuellement au niveau de la société, par exemple française, c'est que les gens en ont marre des petits voyous, le pays devient de plus en plus sale. Et c'est vrai parce que quand tu vas en Allemagne, tu vas dans d'autres pays, c'est pas sale. La France est de plus en plus comme ça, c'est la vérité. Les gens qui vivent en France peuvent te le dire. Les gens vont se dire, on se sent plus en sécurité, les gens fument du shit partout, les gens vont se plaindre, on va se dire, c'est ça la tendance. Donc, on va créer une opposition. Et comment on va créer cette opposition? Comment on va donner de la valeur à cette opposition-là? Il y a les médias, il y a tout un système qui est mis en place. Et on va mettre quelqu'un d'autre, on va lui dire que bon, pour le moment, sois un peu faible. Après, on va le dire à la personne à la dernière minute, on va te donner des outils pour que tu sois meilleur, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on joue avec nous. On te donne un temps de parole qu'on ne donne pas aux autres. On crée tout un système. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, toutes les personnes qui sont dans les religions, là, on sait aussi comment ils pensent. On sait ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, tout ça est créé pour contrôler les gens. Alors, comment faire? C'est être spirituel. Parce que quand tu es spirituel, tu ne vis plus dans la peur. Tu as la clairvoyance, tu as le discernement, tu n'es plus dans les dogmes, tu vois les choses, tu es connecté à la vie te parle, tu vois beaucoup de choses. Moi, par exemple, pendant les élections, la plupart des gens de ma famille, les gens autour de moi, ont voté pour un camp. Moi, j'ai dit, je ne vote pas pour ce camp. J'étais seul. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vois les choses. Je vois les choses, je vois ce que les autres ne voient pas. Je ne suis pas le mouvement. Parce que je sais comment ça fonctionne. Donc, tu peux croire à tout ce que tu lis dans la Bible, dans le Coran, dans tous les livres sacrés. C'est bien. Mais je t'invite simplement à prendre de la hauteur. À ne pas suivre bêtement le mouvement. À comprendre tout ce qui se passe derrière. Pose-toi des vraies questions. Quand tu lis la Bible, le Coran, tu te dis non, il y a ça qui est incomplet, il y a ça qui n'est pas juste, il y a ça qui ne va pas. Cherche les vraies réponses et ça va te mettre en paix. Et c'est ça qui va mieux orienter ta vie. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à te sentir mal, à être frustré. Et sur le plan vibratoire, comme on attire ce qu'on est, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Et tu ne comprendras pas pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que les gens peuvent se dire, mais Brian, une fois que tu nous as dit ça, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup de choses parce que ton modèle de vie, ton système de pensée est basé sur ce que tu lis, sur ce que tu entends. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est de là que tu tires des exemples pour mieux bâtir ta vie. Et si tu bâtis ta vie sur des choses qui ne sont pas justes, sur des choses qui ont été conçues pour te tenir, pour te maintenir, tu n'auras jamais la vie que tu veux. Parce que tout ça, ce n'est ni Jésus, ni Mahomet, ni Bouddha. C'était des personnes qui étaient contre les systèmes qui n'étaient pas sains. Jésus a combattu les prêtres, le système. Mahomet a fait pareil, Bouddha a fait pareil avec son père. Et toi, tu es là, tu suis bêtement le mouvement. Je ne te demande pas d'être un révolutionnaire, mais de réfléchir. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Et ils ont déjà fait le travail. Réfléchis. Il y a plein de choses qui sont incomplètes dans ces livres-là. Donc, va dans ta religion en ayant de la hauteur, ça va beaucoup t'aider. Bisous.